Montsorani, un village au temps suspendu. Depuis des siècles ici, rien n'a changé. Même paysage, même façade. Seuls les habitants se succèdent. Bonjour Nanou. Le maire rend une visite impromptue à l'une des plus anciennes du village avant de nous emmener en balade. Nous arrivons sur le site de la chapelle Saint-Isidore. C'est la chapelle du village qui a été construite en 1679 et qui autrefois était recouverte de lave. Dans cette chapelle, une messe a lieu tous les ans. C'est aussi le point de passage des randonneurs de la région. Avec le lavoir en contrebas, elle fait partie du patrimoine architectural du village, celui que chacun souhaite préserver avec ses paysages et sa biodiversité. Car Montsorani et ses 2 km² de superficie font partie des 4% du territoire français protégé au titre des sites inscrits. Il est intéressant du point de vue de la biodiversité parce qu'il est très riche compte tenu des arbres, des plantations et puis du cours d'eau qui circule, aussi bien au niveau de la flore que de la faune. Cette mise en valeur du village est un combat de longue date. Dans les années 90, les habitants se mobilisent. La carrière de Sensey-le-Grand, tout proche, cause des nuisances au village et menace de s'étendre sur les hauteurs, en lieu et place d'une déchetterie, où 10 ans plus tard, un lieu insolite est créé. C'est le fameux théâtre de verdure de Montsorani. Nous sommes au milieu de la végétation, au milieu des arbres, vous pouvez peut-être même entendre les oiseaux. Et ce lieu magique attire énormément d'artistes. Que ce soit des artistes du théâtre, que ce soit des musiciens. Et nous avons de plus en plus d'artistes en résidence qui, inspirés par les lieux, créent sur place. Une compagnie de danse contemporaine prend ses quartiers pour quelques jours. La danseuse et le musicien ont pour défi de mettre en scène la légende d'Écho et Narcisse dans ce cadre naturel, une première pour ces artistes venus de Cluny. On a la prétention de dire qu'on est des artistes tout-terrain, qu'on peut intervenir à peu près partout. J'ai trouvé qu'il y a quelque chose à faire parce que ça, voilà, de l'inspiration, c'est posé sur une histoire qui passe dans les forêts, dans la nature. Comme sur ces images du premier spectacle il y a 10 ans, ici les artistes veulent créer un lien spécial avec le public tout proche et s'aider de l'environnement naturel. Mylène a repris les rênes de l'association des Amis du Théâtre il y a quelques semaines. Elle se rappelle ses premiers émois de spectatrice. Quand je suis arrivée ici, je me suis sentie à la fois dans Shakespeare et dans Rimbaud. Voilà, Shakespeare avec le songe d'une nuit d'été et puis Rimbaud avec le dormeur du Val. Donc un petit havre comme ça, hors du temps. Cet écrin de verdure peut accueillir jusqu'à 400 personnes. Un chiffre encore jamais atteint, mais David Rougerie espère bien élargir le public de ce théâtre, encore trop secret. Notre décor naturel, vu les moyens du bord, sont les feuilles et les pierres, et 2-3 projecteurs de chantier. Mais sur cette colline, je trouve qu'il y a plein de choses qui se créent, quoi. Que vous soyez amateur de diverses formes d'art, randonneur ou simple curieux, vous avez sûrement une bonne raison au moins de venir découvrir Montsorani.